RVS. Le MAG. On dit que le ver de terre est le premier agriculteur du sol, et c'est vrai, c'est pas moi qui le dis, mais un certain Alexandre Bocage, l'un des fondateurs de Veragro, qui avec ses associés de l'époque, c'était il y a à peine 5-6 ans, s'intéressait de près au lombricompostage, c'est-à-dire nourrir des vers de terre de déchets organiques, puis à récupérer les déjections qui constituent un engrais à 100% naturel. Là où Veragro innovait déjà en 2020, c'est en important des machines de l'étranger, en les améliorant, en les installant par exemple chez l'agriculteur. Mais ça, c'était il y a 6 ans. Où en sont-ils aujourd'hui ? Eh bien, pour le savoir, nous recevons sur ce plateau l'un des fondateurs, Alexandre Bocage. Alexandre, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Alors comment, alors on va remonter un tout petit peu dans le temps, Avec alors plaisir. qu'on était étudiant au CESI en 2020, on se lance dans un projet comme celui-ci qui permettra de parler de l'économie circulaire après. Mais comment on a cette idée un peu folle au départ ? Oui, mais même totalement folle. Franchement, sortir d'une école d'ingé plutôt industrielle pour s'occuper de vers de terre et de leur déjection, ça a fait rire pas mal de gens autour de moi, ça a un peu effrayé, et puis finalement, aujourd'hui, ça ressemble à une entreprise qui fonctionne et qui surtout crée de la valeur. Et donc, comment on est arrivé là-dedans avec mes associés, mes amis de l'époque et toujours amis et associés, déjà on avait envie d'entreprendre, ça c'était important pour nous, d'innover, d'inventer quelque chose, donc aussi inventeur qu'entrepreneur, et participer à la transition, je dirais écologique, de manière globale de la France et plus globalement de nos générations, j'espère, dans le monde, et bien sûr à notre échelle en restant humble. Et quand on a cumulé toutes ces petites volontés, en fait on est arrivé à s'intéresser aux vers de terre, grâce notamment à des voyages ou à des choses qu'on avait pu voir à l'étranger, où il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient déjà aux vers de terre et à sa capacité à créer cet engrais, à créer ces galeries, à retourner le sol et finalement à être le premier agriculteur avant même nos agriculteurs qui font la France et qui font la nourriture de tous les jours. Et donc en couplant toute cette volonté, tout ce qu'on a pu voir et toute cette énergie, on est arrivé à une entreprise qui fabrique des biostimulants, des engrais aujourd'hui totalement biologiques. Alors vous aviez déjà beaucoup la tête sur les épaules, puisqu'en 2020 vous avez procédé à une première levée de fonds, ce qui n'est pas spontané quand on crée une entreprise au démarrage, et vous avez remis ça, mais pourquoi faire ? Pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour aller en plus de pays, et pour développer plus de produits. Donc en effet, une levée de fonds c'est un peu particulier, parce que globalement vous créez une société dans laquelle vous laissez des petites parts à des investisseurs ou à des personnes qui croient en vous et dans le projet, ou parfois un peu plus dans l'un que dans l'autre, mais en tout cas dans l'un des deux, et qui va vous permettre de développer des choses un peu plus grosses que ce que vous pouvez faire avec vos propres moyens. Nous, on a démarré, comme vous l'avez dit, après l'école d'ingénieur avec mes 2 amis associés, donc forcément on avait des moyens très limités, on avait de grandes idées, beaucoup d'énergie, chose qu'on a encore beaucoup, mais nous fallait des moyens, il nous fallait un entourage, et donc on a trouvé tout un entourage très fertile, c'est le cas de le dire, en Normandie, à Rouen, et même bien au-delà, pour développer tous les pans importants de la société, le business, la formulation, l'industrie, l'externalisation, et puis il nous fallait des financements à un moment donné pour avancer, pour créer, puisqu'il nous a fallu beaucoup de temps avant d'avoir les autorisations de mise sur le marché, et donc tout ça dans une première levée de fonds comme vous l'avez dit, et puis là très récemment dans une deuxième levée de fonds, un peu plus conséquente celle-ci, un peu moins de 5 millions d'euros, fin d'année 2025, ça va nous permettre de recruter. Ça nous permet de faire des machines plus performantes, plus adaptées aussi, parce comme on a innové, on a créé nos propres machines, alors on a fait des erreurs, au bout de 5 ans on les a corrigées, ou en tout cas sur le papier, maintenant il est temps de les corriger réellement, et puis on va aussi créer d'autres produits pour répondre mieux encore aux problématiques de l'agriculture et des agriculteurs. On va y revenir. Mais déjà en 2020, vous avez pensé à un site industriel, puisque vous partez déjà au Val-de-Reuil. Oui, c'est ça, le Val-de-Reuil, on y est toujours d'ailleurs. À l'époque on cherchait au moins 300 mètres carrés pour s'installer, et on savait qu'on allait avoir besoin de plus très vite, et on a trouvé ce fameux idylle industriel où on a pu mettre nos vers de terre. On en avait autour de 500 000 à l'époque, on estime en avoir entre 20 et 25 millions aujourd'hui, et surtout nos machines, et on a pu gentiment avancer. Aujourd'hui on a quasiment 1200 mètres carrés d'usine sur un site industriel partagé, où on est avec d'autres activités autour, en plus de transition agroécologique ou même sociale, donc c'est vraiment un bonheur ce site à Val-de-Reuil. En 2020 vous espériez créer au moins 3 emplois l'année suivante, donc en 2021, et vous aviez fait une projection, allez, en 2025 on sera 17. C'est vrai, on avait dit ça ? Oui. C'est pas mal, parce qu'on est 16 aujourd'hui je crois, alors on est en 2026, mais on recrute encore 3 personnes.
Et on réfléchit même à 4 personnes supplémentaires. Donc on sera entre 20 et 21 à la fin de l'année, je l'espère. Donc en effet, on recrute. Et c'est aussi vraiment une belle surprise et ce qu'il y a de plus intéressant pour nous aujourd'hui de créer cette société, de la faire tourner, c'est les gens qui nous entourent, les gens qui font confiance au projet, les gens qui sont partie intégrée de ce projet, parce qu'on est plus que 3 à y croire. Maintenant on est 16 et ça fait toute la différence, et avec toute la diversité de personnes, d'idées que ça apporte, c'est vraiment génial. De 60 tonnes de lombricompost au départ, on est passé à combien de tonnes maintenant ? Alors pas beaucoup plus, parce qu'avant c'est pas ça qui est nécessaire. Alors on fabrique un peu plus, on doit être à 110 ou 120 tonnes, donc on a doublé. Mais avant, le vendait brut, parce qu'on n'avait pas encore le droit de le transformer en liquide. Enfin, on avait le droit de le transformer, mais pas de le vendre, donc ça servait pas à grand chose de le transformer. Mais surtout maintenant, on a le droit de le transformer en liquide. Et donc on ne vend plus de lombricompost solide comme à l'époque, mais on vend que des extraits liquides faits à partir de ce fameux lombricompost. Donc on a vraiment... C'est ce que vous appelez la nouvelle gamme de produits ? Oui, c'est en effet, ces liquides-là, maintenant on vend plus que des produits liquides. Et en effet, on est en train en plus de modifier ces liquides, de les parfaire pour s'adapter un peu plus, par exemple, au colza, un peu plus au blé, un peu plus au tournesol, un peu plus à la betterave. Ce qui explique l'expérimentation. Il y a toute une base d'expérimentation, voire de recherche, qui est importante dans la préparation, dans la construction du projet. Exactement, c'est vraiment un pan très important, le plus consommateur de cash, comme on dit dans le monde des startups. On a une équipe de 4 personnes en R&D, on a une thèse, donc une doctorante qui travaille avec Unilassal, une école d'agronomie que je salue, qui est vraiment pierre angulaire de notre réussite aujourd'hui. Et en fait, on a 2 types d'expérimentation. On a déjà la première expérimentation qui se fait au laboratoire in vitro, qui va nous permettre de savoir comment le produit est bien formulé, mal formulé, comment il réagit dans le temps, dans les pulvérisateurs, avec de l'eau, avec de l'air, avec de l'oxygène. Et après, on regarde s'il est efficace, mais toujours au laboratoire. Et après, on l'emmène au champ. Et là, il faut regarder sur des grandes surfaces, plusieurs répétitions à plusieurs endroits différents. Est-ce qu'il a fait quand on a beaucoup d'eau, quand on a moins d'eau, quand on a beaucoup de soleil, quand on a une terre argilo-calcaire ou limoneuse. Enfin, on a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans l'agriculture. Aujourd'hui, on est en 2026, on a 6 ans et on a plus de 1000 essais en plein champ qui démontrent l'efficacité de nos solutions. Avec sur plus de 40 cultures. Ouais, c'est ça, entre 45 cultures, 45 je crois. Cultures. Des cultures évidemment majoritairement françaises, européennes, mais on a aussi maintenant, vraiment, j'en suis très fier, on a testé du nord de la Suède jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Brésil et jusqu'à l'Ukraine à l'est. Donc on a vraiment fait des latitudes climato différentes, et on a aussi été sur des contextes de terre et de culture même complètement différents, et dans tous ces contextes on a vraiment des gains impressionnants de rendement et de résistance au stress des cultures. Alors une trentaine de distributeurs au niveau national, et au niveau international ça se développe. Vous avez parlé de l'Afrique, oui. Il y a des pays qui testent actuellement, je crois, vos produits tels que sur le cacao, l'avocat ou encore le coton. Exactement, alors on a je crois même 40 distributeurs aujourd'hui en France, entre 30 et 40. Tous les mois on en gagne 2-3 de plus, donc ça va plutôt vite en ce moment. On a vraiment une belle croissance, et on a 2 distributeurs du coup avec qui on distribue depuis peu, un au Sénégal et un au Maroc, et on est en train de réfléchir enfin pas réfléchir, mais on est en train d'ouvrir plutôt le Brésil et l'Ukraine, et donc on recrute une personne à l'international qui va s'occuper notamment de toute cette croissance et qui va fédérer des réseaux de distribution, des réseaux de conseillers locaux pour bien appliquer, utiliser nos produits sur les latitudes qu'on vient d'évoquer. On parle bien d'économie circulaire. Oui, alors nous on prend des déchets organiques, donc différents types de déchets, surtout ceux qui utilisent pas d'autres activités. Donc initialement on parle de déchets, puis nous on les appelle les coproduits. On les transforme une première fois avec le ver de terre en déjection de ver de terre. Donc ça c'est vraiment le ver de terre qui est au cœur de cette transformation. Et nous on a développé un procédé industriel qui permet de concentrer, extraire tous les principes actifs contenus dans ces déjections et d'en faire un liquide concentré, stable à utiliser en grande culture. Alors je devance peut-être votre question ou votre pensée, mais évidemment, quand on envoie des produits au Brésil ou en Ukraine, on se dit où est l'économie circulaire. Et vous avez tout à fait raison si vous pensez à ça. J'en suis le premier à vouloir changer ce mode de pensée. Néanmoins, on ne veut pas faire l'erreur que beaucoup de startups font, de mettre la charrue trop loin devant les bœufs, même si c'est le but d'une startup de le faire, mais en tout cas de manière maîtrisée. Donc on veut évidemment que notre industrie française soit surchargée avant d'aller mettre des hubs dans les pays ou dans les zones qui ont été très porteuses de consommation de nos produits. Donc évidemment que notre rêve un jour c'est de mettre un hub en Amérique du Sud, de mettre un hub en Afrique et peut-être mettre un hub en Europe de l'Est. Aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment de clients localement pour l'envisager,
Mais le jour où ce sera le cas, évidemment on le fera, et donc on retraitera des déchets locaux, avec des vers de terre endémiques et locaux, et avec des personnes aussi locales qui font tourner cette entreprise, et donc on utilisera des déchets en biostimulant sur une petite zone. Merci Alexandre Bocage d'être venu parler de votre entreprise. Alors on essaiera de ne pas vous inviter dans 6 ans, mais un petit peu avant, parce que je sens que ça booste. Merci Quand beaucoup. vous voulez. Merci beaucoup Michel.